c'est un peu basé sur l'intuition, sur le bon sens, alors que ça devrait être de plus en plus basé sur, sur des faits mesurés, sur des graphiques qu'on présente de façon systématique. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, les outils informatiques nous permettent de faire ces choses-là encore beaucoup plus facilement, quoi. Beaucoup plus facilement que par le passé. Ouais. C'est ça. Oui, mais est-ce que parfois aussi, tout ceci n'est pas du fait des élites que vous êtes à toujours garder ces choses de façon élitiste et donc on vous met toujours sur des piédestals qu'on a du mal à toucher? Est-ce que ce n'est pas un peu trop élitiste parfois? Non, je pense que le problème à ce niveau, c'est que dans l'enseignement, l'enseignement nous permet, surtout si les réformes permettent, par exemple, aux universitaires de transmettre leur savoir, non seulement aux enseignants du secondaire, aux enseignants même du primaire. Donc, si également par les outils informatiques, on peut permettre de vulgariser beaucoup de choses. Si on crée des structures qui permettent aux chercheurs d'être en contact direct avec les décideurs, par exemple, si vous prenez les États-Unis, il y a la cellule des conseillers économiques, donc du président. C'est une structure où c'est un prestige, c'est-à-dire c'est les Nobel, les Nobelisables qui s'asseyent là-dessus et qui, tous les jours, rencontrent le président pour lui dire voici, disons, les faits marquants de la vie économique ces dernières semaines, voici la direction, voici les décisions qu'on doit prendre. Donc je pense que c'est une question de réforme institutionnelle. On devrait faire comme cela dans tous les pays. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça ne dit pas prendre seulement des amis, prendre des gens. Il faut des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des publications, qui ont un niveau de formation, ont fait des recherches assez avancées en économie. C'est ceux-là qui doivent conseiller les gouvernements. Et ce n'est pas un emploi permanent, c'est un emploi peut-être d'un an. Vous le faites et d'autres viennent vous remplacer. Voilà. Donc, bon, ensuite, il y a également les centres de recherche financés par le gouvernement. Par exemple, aux États-Unis, bon, c'est là où je suis, donc je me réfère beaucoup plus à ça. Le NBER, le National Bureau of Economic Research, qui se réunissent chaque année, et tous les grands chercheurs économiques se réunissent. Il y a des secteurs, il y a l'économie du travail, l'économie de la santé, l'économie de l'éducation, etc. Donc, et des membres du gouvernement ou des entreprises, les gens des think tanks sont là et donc le savoir est partagé, quoi. Donc ces institutions qui permettent aux chercheurs, aux décideurs et au gouvernement de se rencontrer, c'est-à-dire je parle des décideurs,